Waouh, en vrai c'est gros quand même. Je sais pas à quoi m'attendre. En fait, vraiment je sais pas à quoi m'attendre. 4,60 € pour ça. J'ai même pas pu aller dans la boulangerie directe. J'ai dû attendre dehors. Donc c'était vraiment l'hôtel Mafouf quoi le truc. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis rentrée à Paris. Donc là on est le 30 décembre d'ailleurs. Pour vous mettre un peu de contexte. Je suis rentrée il y a 2 jours. Donc le 28 des vacances avec ma famille pour Noël. Et c'était trop bien. Donc ça y est, on est reparti pour une année de vidéos à Paris. Enfin, on n'est pas encore parti pour une année. C'est pas encore la première vidéo de l'année. Mais c'est sûrement la dernière d'ailleurs. Demain, c'est le nouvel an. Donc je pense pas faire de vidéo pour le nouvel an. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites au nouvel an? Dites-moi. Moi, ça a toujours été compliqué pour moi le nouvel an. Je sais pas pourquoi. Depuis que j'ai l'âge de le faire avec des amis, je l'ai toujours fait avec des amis. Et ça a toujours été compliqué à organiser. Je sais pas pourquoi. Il y a des fêtes, des soirées qui sont pas compliquées à organiser. Tout le monde est un peu d'accord sur le lieu, quoi amener et tout ça. Mais je sais pas pourquoi. Dites-moi si vous aussi c'est comme ça. J'aimerais vraiment savoir, parce que moi tous les ans le nouvel an c'est compliqué à organiser, je sais pas pourquoi. En fait le problème pour le nouvel an c'est que tout le monde n'est jamais d'accord je trouve, donc cette année finalement j'ai décidé de le faire avec mon copain, toute seule à la maison, parce que voilà les groupes où personne n'est d'accord, où il y a quelqu'un qui veut faire une soirée à 200 € dans un restaurant, enfin bref c'est toujours compliqué à organiser et je me suis dit que cette année on allait le passer tous les deux. Et ensuite on ira sortir voir le feu d'artifice parce que si je me trompe pas, il y a un feu d'artifice cette année à l'Arc de Triomphe, ce serait le premier depuis 2 ans, mais j'ai pas bien compris, il faut que je me renseigne un peu plus parce que si ça se trouve il y a rien. Mais en tout cas voilà, c'est ce qu'on va faire pour le nouvel an. Aucune idée de pourquoi je me suis éparpillée comme ça, n'importe quoi. Du coup aujourd'hui je vous emmène dans un nouveau vlog. Je suis rentrée de mes vacances pour Noël et on est reparti pour faire des vidéos à Paris. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi dans ma journée. On est vendredi, donc qui dit vendredi dit friperie, la fameuse friperie à 2,85 €, tout à 2,85 €. Je vous avoue les 2 ou 3 dernières fois que j'y suis allée, j'ai pas trouvé grand chose et pourtant j'y allais le vendredi, donc le jour du restock, mais je pense qu'à la rentrée je trouvais un max de trucs parce qu'à la rentrée les gens font du tri. Mais du coup je vais aller voir quand même, on sait jamais, j'avais quand même trouvé un sac Guess à 2 €. Ensuite ce que je vais faire c'est qu'il y a une tendance depuis un moment déjà, de toute façon que vous avez sûrement vu dans le titre, mais je vais tester le fameux New York Roll. Ça fait super longtemps que je veux tester parce que c'est une tendance qui existe depuis peut-être, ouais voilà, la rentrée, quelque chose comme ça, donc bien 2-3 mois. Et moi perso j'avais toujours pas trouvé l'occasion de filmer une vidéo et d'aller tester. Je me suis dit que ce serait cool de tester en vidéo évidemment, et si jamais vous savez pas de quoi je parle, je vous mets une photo là. Donc le New York Roll, ça a l'air trop bon. Je crois que c'est un mélange d'une pâte à croissant et de quelque chose d'autre, comme un peu un cinnamon roll, mais enfin la forme d'un cinnamon roll c'est rond, mais c'est de la pâte à croissant, il y a de la crème à l'intérieur et tout, enfin ça a l'air trop bon. Donc j'ai trop hâte de goûter. J'ai regardé un peu sur internet les meilleurs New York Roll de Paris et en premier celui qui ressort c'est celui de chez Bohémie. Donc Bohémie c'est une chaîne. À la base j'avoue que je me suis pas dit que le meilleur il pourrait venir d'une chaîne, mais après tout pourquoi pas. Sur internet il est marqué comme le meilleur. Des boulangeries Bohémie ça ne manque pas à Paris et ça tombe bien parce que j'avais jamais testé Bohémie, je voulais trop tester. Ils ont plein de trucs qui donnent super envie, ils ont un croissant rouge et tout, enfin je pense que vous voyez de quoi je parle si vous connaissez Bohémie. J'ai trop envie de goûter, donc voilà, j'ai trop hâte de goûter. Ce que je vais faire c'est que je vous emmène avec moi. Là pour l'instant il est à peu près midi, je vais me faire à manger, je vais manger avant de partir, ensuite j'irai à la friperie et après j'irai à Bohémie, j'irai me promener et voilà, je passerai par Bohémie. J'ai pas très faim d'ailleurs, donc je sais pas quoi me faire à manger. Je vais me faire un petit repas, bref, je vais trouver un truc à manger et ensuite je sors, je vous emmène avec moi. C'est bien que j'aille à la friperie aujourd'hui parce que quand ce sera les soldes, il faudra absolument que j'aille m'acheter des vêtements. Donc c'est bien de faire des petits tours en friperie avant pour voir ce que je peux trouver, et ce que je trouve pas en friperie, j'achèterai dans les magasins parce que je n'ai plus rien à me mettre. De toute façon c'est simple. Depuis la rentrée, vous m'entendez dire j'ai rien à me mettre. Donc bref. J'arrête avec ça, mais il faut que j'aille faire les magasins, donc c'est bien que j'aille à la friperie avant. Pour l'instant, je vais manger. Je sais pas ce que je vais me faire à manger, mais je trouverai bien un truc. En tout cas, je vais manger et bon appétit à moi-même. J'ai fini de manger, je crois que j'ai pas pensé au fait que j'ai un New York Roll à goûter après. J'ai beaucoup trop mangé. Je me suis fait des carbos et je me suis dit bon, il y en a beaucoup, c'est pas grave, je finirai pas et je laisserai mon assiette dans le frigo. Et bah non, au final, j'ai tout mangé, donc voilà. Maintenant, j'ai plus faim, mais bon, ça c'est pas très grave parce qu'en premier temps, je vais aller à la friperie. Ensuite, je pense que je vais aller voir un magasin de lunettes. Rien à voir. Je crois que ça s'appelle Lunettes pour tous. Si je me trompe pas, il y en a un à Châtelet et je vais aller au Bohémie rue de Turbigo, donc c'est juste à côté. Et ce que je vais faire, c'est que avant
avant d'aller chercher mon New York Roll au Bohemi, je vais passer à ce magasin de lunettes parce que j'avais des lunettes mais elles me vont plus, je crois que ma vision a changé et si jamais j'ai bien compris, là-bas ils te testent les yeux, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Bon bref, en gros le test des yeux est gratuit là-bas si j'ai bien compris. Je vous dirai en rentrant si c'est le cas ou pas. En tout cas, ils font des lunettes vraiment pas chères avec du coup si j'ai bien compris le test des yeux gratuit en plus, donc je vais voir. Si jamais je trouve une paire qui me plaît et qu'ils font le diagnostic, c'est ça, diagnostic des yeux gratuitement, et ben je vais le faire parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait et j'ai plus de paire de lunettes. J'ai vu qu'il pleuvait dehors donc je suis dégoûtée, je vais mettre mon bonnet. J'ai eu ce petit bonnet à Noël donc ça tombe bien, je vais le mettre parce qu'il fait froid. Enfin là il fait plus trop froid à Paris, ça va, il fait 12. La semaine dernière il faisait 15 degrés de moins donc ça va. D'ailleurs je réfléchissais et je me suis dit que le New York Roll, je crois que je préfère le manger là. Étant donné qu'il pleut dehors, que si jamais je m'installe dans la boulangerie je peux pas parler très fort, je pense que ce que je vais faire c'est que je vais aller à la friperie. Ensuite j'irai au truc de lunettes et ensuite je passerai par Bohemi pour rentrer et manger ici avec vous. Je pense que c'est le mieux à faire. En tout cas je vous emmène avec moi, je vais en premier temps aller à la friperie, j'espère que je vais trouver des trucs. On va voir parce que c'est pas gagné, en tout cas je vous emmène et on y va, j'ai trop hâte. Pourquoi il y a toujours des travaux, je comprends pas. En plus avec mon bonnet j'entends rien à ce que je dis. Bon, j'ai mis mon bonnet, j'y vais. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir parce que je déteste quand il pleut à Paris. En tout cas, j'ai pris mon petit parapluie, j'y vais et je vais à la friperie. Je vous emmène. J'espère que je vais trouver des trucs. Je vais mettre un petit podcast dans les oreilles et on y va. La friperie, j'ai laissé tomber, il y avait beaucoup de monde dedans. Je sais pas, j'ai mon bonnet, mon écharpe, mon parapluie, donc je me sentais un peu, je sais pas, j'avais chaud, j'étais pas bien. Enfin, en fait, un peu comme à chaque fois que j'y vais. Le truc, c'est que c'est vraiment pas très grand et du coup, il y a vite trop de monde. Donc là, il y avait trop de monde, j'avais pas envie et j'ai regardé un peu, j'ai rien trouvé, mais j'ai pas regardé longtemps. J'ai dû rester peut-être 5-10 minutes, mais pas plus parce qu'il y avait trop de monde et ça m'est déjà arrivé dans cette friperie de vouloir absolument trouver des trucs, rester 1 heure au final, rien trouvé quand même, donc j'ai préféré pas rester. Là je me dirige vers les lunettes, ce serait quand même trop bien, j'y réfléchissais, qui est le diagnostic gratuit parce que ben j'ai vraiment besoin de le faire et j'avoue que c'est pas le même prix que l'ophtalmo, donc on va voir. C'est bon, je suis devant, donc le concept c'est des lunettes à 10 € en 10 minutes, c'est génial, franchement c'est trop bien. Ça s'appelle Lunettes pour tous du coup et je sais plus la rue où on est mais on est juste à côté des Halles. D'ailleurs le Bohemi pour tout à l'heure est juste là, je crois, vraiment c'est juste à côté. Je vais y aller, je vais aller voir les lunettes et on va voir s'il y a un modèle qui me plaît. Comme vous pouvez le voir, c'est pas une réussite. J'ai rien trouvé, j'ai essayé pas mal de modèles. Ouais, je sais pas, ils me plaisaient pas et pour le prix, c'est pas comme je pensais. Je vous expliquerai en rentrant à la maison, mais ouais, il y a pas que la monture à payer et surtout il y a plusieurs prix de monture. Tout n'est pas à 10 €. En tout cas, je me dirige vers Bohemi et c'est cool, je suis vraiment juste à côté. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir les parfums qu'ils ont. J'espère qu'ils les ont encore au moins parce que je sais que la tendance elle date un peu. Enfin, ça a 2 mois, hein. C'est pas super vieux, ça fait pas 1 an que c'était à la mode, mais en tout cas, ouais, je vais aller goûter les New York Roll, j'ai trop hâte. Imaginez, ils en ont plus. Non, je pense qu'ils les ont toujours. Après, c'est pas sûr qu'ils aient tous les parfums, mais je sais même pas trop quoi prendre encore, donc je vais voir en fonction de ce qu'ils ont. J'ai trop hâte de goûter, vraiment, c'est trop bien. C'est bon, j'y suis, je suis trop contente. J'ai vraiment marché juste 5 minutes. Enfin, en fait, j'étais vraiment dans le même coin. J'espère surtout qu'il y en a. Sinon, au pire, j'irai en chercher ailleurs. Mais on y est, j'ai trop hâte. C'est bon, j'ai mon petit New York Roll. Je file à la maison et je le goûte avec vous. Je suis arrivée, je suis trop contente, il est là. Alors c'est trop beau, franchement ça a l'air trop bon. J'ai pris un petit verre de lait avec parce que c'est le 4 heures. Et je suis avec mon chat qui dort, enfin qui dort plus du coup. Diara, je te dérange ? Je l'ai sous les yeux, franchement ça a l'air trop bon. Petit truc du coup par rapport à ce New York Roll de chez Bohemi, il m'a coûté 4,60 € que je trouve quand même assez cher. Je vais pas vous mentir, 4,60 € pour ça, sachant que en vrai c'est gros mais c'est pas très lourd.
et ça revient un peu à un croissant presque en fait, c'est de la pâte à croissant. Mais bon, il faut bien tester, donc j'ai payé, mais franchement je trouve ça pas donné pour ce que c'est. Après je vais goûter et je vais voir. Aussi j'ai attendu très longtemps, j'ai dû attendre 15 minutes, quelque chose comme ça. Il y avait la queue quand je suis rentrée, j'ai même pas pu aller dans la boulangerie directe, j'ai dû attendre dehors, donc c'était vraiment l'hôtel Mafouf quoi le truc. Non franchement il y avait énormément de monde, enfin 15 minutes pour... même si j'avais voulu un croissant, j'aurais attendu 15 minutes pour un croissant. C'est que je sais pas, c'est à la mode aussi, il était 4h, il était à peu près 3h30, donc c'était l'heure du goûter, mais tout ça pour dire qu'à l'heure du goûter, un vendredi, c'était blindé de monde, vraiment il y avait énormément de monde. Concernant les parfums, il y avait qu'un seul parfum, donc il restait que vanille. Je crois que normalement il y a chocolat noisette, un peu pâte à tartiner et caramel, enfin et vanille du coup, vanille chocolat. J'avais entendu dire que le vanille chocolat était le meilleur, enfin en fait il y a du chocolat au-dessus et à l'intérieur c'est de la crème à la vanille. J'avais entendu que c'était le meilleur des trois parce que c'était moins écœurant que les autres, mais j'avoue que s'il y avait eu les autres, j'aurais sûrement choisi pâte à tartiner, je pense, chocolat noisette ou caramel, mais en tout cas s'il y avait eu les trois, j'aurais choisi peut-être les deux autres, mais pas celui-là. Mais bon, on va goûter quand même, il y avait plus que celui-là de toute façon. J'ai trop hâte. Donc moi j'étais au Bohémie rue de Turbigo, comme je vous ai dit il y avait énormément de monde. Waouh, en vrai c'est gros quand même. Je sais pas à quoi m'attendre. En fait, vraiment je sais pas à quoi m'attendre. C'est un peu de la pâte à croissant du coup. Dedans il y a de la crème et franchement ça a l'air bon. La crème a l'air bonne, on voit les petits points noirs dans la vanille comme s'ils avaient vraiment mis des gousses de vanille. Je sais pas si c'est fait maison, je sais pas si c'est de la bonne qualité Bohémie, dites-moi si vous connaissez bien. Mais en tout cas ça a l'air, ils avaient plein d'autres trucs aussi qui avaient l'air trop bons. J'avais jamais mis les pieds dans un Bohémie mais maintenant c'est fait et franchement ça a l'air trop bon. Bon, la lumière et le cadrage ont peut-être un peu changé, j'avoue, j'ai testé pour TikTok, donc j'ai déjà goûté. Franchement c'est bon. C'est bon mais c'est très sec, en fait c'est de la pâte à croissant. Je m'attendais à un truc plus beurré ou plus un peu caramélisé, mais non, c'est de la pâte à croissant, ni plus ni moins. La crème à l'intérieur est bonne, je crois qu'elle est pas trop écœurante. Personnellement j'aurais pas pris vanille, j'aurais pris chocolat, donc je suis un peu déçue, y a pas assez de chocolat. Bon, je l'ai posé à côté de moi, je finirai après parce que c'est énorme. Du coup, que dire? Alors, la crème comme je disais, elle est très légère, c'est pas écœurant, c'est pas de la crème pâtissière qui donne vraiment envie de vomir ou qui dégoûte au bout d'un moment. Franchement de ce côté là tout va bien. Après la pâte en elle-même je la trouve pas excellente, c'est pas comme un bon croissant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on dirait un croissant mais vieux. Donc à ce niveau là je suis un peu déçue, sachant que je sais pas pourquoi j'imaginais ça caramélisé ou beaucoup plus gourmand que ça en fait. Après c'est peut-être aussi parce que c'est celui à la vanille, moi j'avais entendu plein de retours comme quoi celui à la vanille était le meilleur parce qu'il était moins écœurant. Après moi je suis gourmande et écœurant, enfin je peux manger 3 tablettes de chocolat entières, c'est difficile de m'écœurer avec du sucré. D'ailleurs je sais pas du tout si c'est fait maison ou pas, n'hésitez pas à me dire si vous savez. Bohémie, est-ce que c'est vraiment de la qualité fait maison et tout ça, je sais pas. Si jamais c'est vraiment fait maison, ça vaut peut-être plus le coup déjà. Après 4,60€ pour la taille que ça fait, c'est pas non plus énorme, c'est un produit tendance comme je disais, donc franchement je comprends à peu près les prix. Si ça avait été 3€, je me serais dit que c'était pas très cher pour un produit qu'on voit tourner partout sur TikTok. Donc voilà, en tout cas c'était bon. Je pense pas que j'en reprendrai parce que c'est pas donné pour ce que c'est et c'est rien d'exceptionnel. C'est pas le meilleur truc que j'ai mangé de l'année, c'est pas exceptionnel, c'est moins bon que ce à quoi je m'attendais parce qu'on a vu ça partout, donc je me disais que ça devait vraiment être exceptionnel et c'est pas exceptionnel. Voilà, si vous avez jamais eu l'occasion de goûter et que vous êtes un peu dégoûté de pas avoir goûté, vous avez pas loupé un truc de malade, franchement. Mais en tout cas, je vous en avais pas parlé, mais ça faisait super longtemps que je voulais faire cette vidéo. C'est un peu tendance depuis septembre et ben ouais, depuis septembre-octobre, j'avais envie de faire cette vidéo, j'avais jamais trouvé le moment pour la faire et j'ai pu le faire aujourd'hui, donc c'est parfait. Je suis contente quand même d'avoir goûté. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est ma dernière vidéo de l'année, c'est trop bien. J'ai commencé cette année, c'est ma dernière vidéo de l'année. Je suis trop contente, franchement, j'ai commencé mes vidéos en mai. J'ai tout de suite adoré faire ça. J'ai fait ça pendant 2 mois au Canada. J'ai filmé en tout sur les 2 mois une vidéo tous les 2 jours en moyenne. Et ça m'a vraiment trop plu, donc on est reparti pour une année. Ma prochaine vidéo, ce sera la première de l'année 2023. Je suis trop contente et j'espère que ça va grandir, qu'on va pas s'arrêter là, parce que franchement, j'adore faire ça. J'ai vraiment découvert une passion et j'attends qu'une chose, c'est de faire des vidéos, un max de vidéos toute l'année 2023. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos, des trucs que vous aimeriez que je fasse. En tout cas, voilà, je vous remercie d'être là. On se retrouve bientôt pour une prochaine. C'est la dernière fois que je dis ça en 2022. À bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne année à vous. Bisous.